Alors là, les règles du squat. On appelle l'athlète à sa barre. Alors, ce qu'on va dire, on va utiliser ce qu'on appelle le route system. Alors, route system, c'est-à-dire tous les premiers essais, ils passent en premier. Et après, on passe tous les deuxièmes essais sur le mouvement. Et après, on passe sur les troisièmes essais. Il faut savoir qu'à chaque mouvement, on a droit à 3 essais, 3 tentatives. Hein, c'est-à-dire que si on réussit, on passe à... Et on doit donner tout de suite sa barre après. Hein, on a 30 secondes pour donner la barre ensuite. Donc voilà. Alors, donc ça c'est pour le squat. Alors, il faut attendre les règles. Donc, le gars, il se pose. Vas-y. Alors, on va faire... Alors voilà, Aurélien nous fait l'essai. Voilà, il va se reculer, il va se positionner et il attend la règle. Voilà, et moi je vais, tant qu'il est sonné, squat, rack, et là il repose. On dit rack ou repose, voilà. Et le bar chargé, tu le dis avant de se mettre en position. Oui, après, on charge la barre, on dit barre chargée. À ce moment-là, l'athlète il y va. Donc il se positionne et il attend l'ordre de l'arbitre de descendre. Après, il se relève, il se stabilise et l'arbitre lui dit repose ou rack. Donc voilà, ça c'est pour le squat. Et la réglementation, c'est de bien descendre en dessous l'angle. D'accord. Bon, on sait qu'en force, on fait un peu du squat lombaire. On place la barre bien presque au milieu du dos. Et puis il y en a beaucoup qui descendent comme ça. Après, chacun descend en fonction de sa technique. Ça c'est voilà. Toutes les descentes sont autorisées? Oui, on peut même faire un squat complet. Si le gars il est souple, ils peuvent squatter complet et relever. Voilà. Mais en règle générale, les squatteurs, ils calculent bien à descendre en bas parce que ça leur permet un blocage et de relever. Voilà. Et au niveau du raclé, parce que j'ai vu que tu as donné l'autorisation de racler vite. Il ne faut pas rester genre 1 seconde ou 2 secondes. Non. Si le gars il est en position, il est prêt, parce qu'il ne faut pas oublier que le gars, quand il a une barre sur les épaules, il fatigue. Donc on ne va pas laisser 5 minutes sous sa barre, non. Je pensais qu'il fallait rester 1 ou 2 secondes. Non, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Si le gars il est en bonne position, il est prêt, on donne les ordres. Et pour relever, c'est la même chose. Pour reposer, je veux dire, reposer. Voilà. Alors, on passe au bench. Ça, je ne vais pas émettre, mais en gros, c'est les marques là. Voilà, les marques. Alors, c'est pareil. Quand vous êtes sur le banc, les épaules doivent être sur le banc. Les fessiers aussi. Bon, j'ai vu tout à l'heure que lui, il pontait. Donc, ponter, ça veut dire quand vous voyez, vous faites ça, vous avez le droit. Mais il ne faut pas que les fesses décollent dans le mouvement. Les pieds doivent être au sol, mais ne pas prendre appui sur le banc. Les pieds au sol. Alors, pareil. Moi, je suis derrière. Donc, il prend la barre. Je lui dis descendre, donc il descend, il marque le petit temps d'arrêt, il le fait tout seul, mais il doit marquer, il marque le petit temps d'arrêt, il pousse, et après je lui dis rack, reposer. Voilà, et dans le mouvement, il ne doit pas y avoir les temps de bras, ça doit monter d'un seul tenant. C'est-à-dire que s'il monte comme ça, il bloque, et puis après il fait l'autre, là, ça annule le mouvement. Il faut que la barre monte bien verticalement. Voilà, alors c'est pour ça, quand vous faites par exemple une première, ne présagez pas de votre force. Soit si vous êtes échauffé, vous êtes sûr de vous, mais sur le premier essai, il faut qu'il soit à peu près réussi. Voilà. Après, encore une fois, je vous dis, c'est comme c'est une première, on ne va pas être trop exigeant, on ne va pas non plus, parce que justement, le but c'est d'apprendre les règles. Une fois qu'on connaît les règles, après ça va tout seul. Mais le but c'est d'apprendre quand même déjà les règles de la force, sur les 3 mouvements. Alors, ensuite, donc on a le soulevé de terre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple pour le bench? S'il y a quelqu'un qui veut faire du banc là. Position des mains. Voilà. Tu étais prêt tout à l'heure, toi. Tu peux le faire. Alors, les prénoms, mais excusez-moi, parce que j'ai pas retenu. Il m'a dit les prénoms, mais faut du temps. Donc là, on a Noah qui va nous faire un essai. Alors, voilà. Alors, la prise de main, c'est 80, mais vous pouvez prendre plus serré. Mais là, c'est du développé couché, vous avez intérêt à prendre une prise large. Sinon, vous allez travailler trop en triceps. Parce que quand on fait du banc couché, il y a les pecs, il y a le dos, il y a les bras. Mais si vous prenez serré, ça va être que des bras, pratiquement. Donc voilà. Voilà, ses pieds sont bien au sol. Là, ponter, c'est ça, c'est-à-dire que voilà. Mais les fesses doivent être collées au banc. Les fesses... Là, il est décollé, les fesses. Non, mais là, il se met en position. Là, il n'est pas en position. Là, il se pose. Allez, descendez. Voilà, posez. Voilà. On peut décoller pour décrocher, mais une fois qu'on descend, il faut que les fesses soient collées. Oui, au moment où l'arbitre va donner les ordres, il faut que le gars il soit positionné. Dis-moi. Sur le press. Non. Ah bon? Soit tu peux donner, avant on donnait une claque, mais ça c'est l'ancien règlement. Maintenant il suffit de marquer le temps d'arrêt
et de pousser. Je vous dis tout ça parce que moi je m'occupe d'un handisport. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Adélaïde. Alex Adélaïde qui a fait les Jeux Olympiques en para. C'est pas exactement les mêmes règles pour les. C'est les mêmes règles. Ils vont passer à la force. Ah bon? Parce que moi, on me donnait un press à la compétition. Je vais regarder sur le règlement. Ok. S'il faut donner la claque ou le top, on peut faire. Dans tous les cas, on aura notre pause. D'accord. Parce qu'il y a peut-être des règles qui m'échappent. Parce que moi, Ok, ça pas de fait longtemps problème. que je parle de transport, je l'accorde. Et ça peut avoir évolué aussi dans ce domaine. Je sais qu'avant, on donnait une claque quand le gars est posé. Donc je ne sais pas si. Je crois qu'on continue pas. Hein. Mais toi, tu es plus récent que moi. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'exemple que tu as vu? Bah, c'est comme il a fait. Hein. C'est la même chose. C'est l'ordre, c'est tout. Simplement, il touche. Et voilà, il touche et puis on tend la claque et puis il remonte. Mais normalement, tu dois marquer le temps d'arrêt et repousser. Voilà. Le temps d'arrêt, est-ce qu'il faut rester genre 1 ou 2 secondes ou bien non? C'est pareil, il faut marquer le temps d'arrêt et il ne faut pas de rebond. Hein. C'est-à-dire qu'on ne descend pas et puis on rebond. Hein. Non, en compétition, c'est strict. Hein. C'est-à-dire que tu descends, tu bloques et tu pousses. Voilà. Oui. Tu touches, tu enfonces ta cage et tu pousses. Voilà. Moi, je te Dis-moi. Non. Vas-y, refais la question. Ok, j'ai demandé est-ce que c'était une seconde posée sur la poitrine. C'est que tu descends, tu marques le temps d'arrêt et tu repars. Est-ce que tu peux nous faire un exemple, comme c'est un débutant, est-ce que tu peux faire un exemple de ton bench? Parce qu'on a vu un pro, un semi-pro avec Noah, mais est-ce que tu peux nous montrer ton bench? On puisse corriger aussi. En suivant les règles, c'est lui qui nous donne le top. Voilà, tu décolles, start. Et tu pars. Voilà, posé. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement, il faut bien respecter ça, c'est tout. Ah oui, oui. Le minimum, c'est 81. Après, toi, si tu veux prendre plus serré, tu peux. Mais il faut savoir que plus vous allez prendre serré, et plus vous allez travailler en triceps, en bras. Hein. Donc c'est plus dur. Parce que le but, quand on fait des pecs, tout moins du développé couché, c'est que tout travaille. C'est-à-dire aussi bien les pecs, aussi bien les bras et aussi bien le dos. Donc voilà. Alors tu as des gens qui sont plus forts en triceps qu'en pecs. Hein, ça, oui. J'ai vu qu'il y a beaucoup de positions aussi très larges que les gens prennent. Non, mais les positions là, oui, mais tu peux prendre très large. Ça, c'est une forme de travail. Mais dans la compétition, c'est 81 cm. 80 cm, tu ne peux pas passer plus. Tu es obligé d'avoir des marques. Alors là, on passe au deadlift. Il y a la prise. Hein. Vous avez une prise en pronation et une prise en subination. Hein. C'est-à-dire, on inverse. Hein. Donc cette prise-là est autorisée. Oui, oui. Bah, tous les powerlifters, hein, en règle générale, voilà. C'est ça. Oui aussi, c'est pas bien sûr, mais en force athlétique, les gars ils sont plus à l'aise quand ils font une prise pronation, une prise supination. Donc là on a un deadlift sumo. Voilà, ça c'est la position sumo, voilà. Alors pourquoi on fait cette position là? C'est parce que le but c'est de raccourcir la course de la barre. Vous voyez? C'est-à-dire que plus on est court, vous voyez, moins on a de trajectoires, voilà. Donc ça c'est aussi une technique, hein. Ça c'est des techniques. La plupart des powerlifters, hein, ils prennent cette technique-là, hein, technique sumo. Hein. Ça ralentit la distance. Voilà, ça raccourcit. Ça raccourcit la distance. Oui, bah... Hein? Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle? Hook. C'est pas montrer le hook. Alors on a aussi la prise hook que Aurélien va nous montrer. Voilà. On grippe. C'est la grippe, on appelle ça la grippe. On grippe, voilà. Voilà, comme ça, oui. Et donc, ce qui est important, c'est que les épaules doivent bien être verrouillées en arrière. Hein. Si vous êtes là, ici, c'est pas bon. Faut verrouiller les épaules en arrière. Hein. Et les jambes tendues. Hein. Pas les jambes comme ça. Hein. Ah oui, alors les genoux verrouillés. Donc, épaules en arrière et genoux verrouillés. Tu peux nous montrer, Aurélien, s'il te plaît? Voilà. Ok. Et après, l'arbitre vient se reposer. Alors, il y a une question qu'on m'a posée il y a 2 jours. Est-ce qu'il faut accompagner la barre au sol ou on peut la lâcher en cours de route? Oui, il faut l'accompagner. Donc si on lâche à mi-chemin, comme on fait des fois à l'entraînement, c'est pas bon. Ah bah non, faut accompagner. Ça, c'est la règle. Hein. Voilà. Du coup, le hook, est-ce que ça a un avantage? Les
Ok. Même s'il y a un petit défaut, la compétition va permettre de régler, surtout pour ceux qui c'est la première fois. Le but c'est ça aussi, hein, c'est d'initier. Hein. Bon, ceux qui savent, ils savent, mais ceux qui ne savent pas, ben, ils vont apprendre en route. Hein. Voilà, mais après pendant l'entraînement, ils ont encore 15 jours, ils peuvent aussi s'entraîner là-dessus. On donne une barre de départ. Et si après, pendant votre échauffement, vous pensez que la barre de départ que vous avez donnée, soit elle est trop haute ou soit elle est trop basse, vous pouvez la changer. Par contre, n'attendez pas que la charge soit chargée, parce qu'on ne redescend jamais une barre, hein, on va toujours en montant. Hein. Par exemple, s'il y en a un qui démarre à 50, l'autre à 60, l'autre à 80, ben on va faire 50, 60, 80 et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc ça va toujours en montant, on ne décharge jamais le poids. Hein. Donc voilà. Donc on donne la première barre du squat, la première barre du DC, développé couché, et la première barre du soulevé de terre. Après vous pouvez changer, hein, y a pas... Voilà, c'est juste les premières, c'est pour faire la compétition, et puis il faut savoir dans quel ordre à peu près ça peut passer. Hein. Donc voilà, comme ça quand on a la feuille de match, on vous prévient. Donc si à peu près on verra combien d'athlètes il y aura. Hein. Pour que ça soit bien, il faut qu'on fasse des groupes de 10-12. S'il y en a plus, on peut faire 2 groupes. Hein, on fait 2 groupes comme ça, on fait passer tous les premiers essais, après on fait passer tous les deuxièmes et on fait passer tous les troisièmes. Et donc le résultat, c'est l'addition de votre meilleur squat, de votre meilleur développé couché et de votre meilleur soulevé de terre. Voilà, ça nous donne un total. Le total, c'est en fonction de la catégorie, ça vous donne ça, voilà.